Quelqu'un a bien acclamé Jésus. Quelqu'un a bien acclamé Jésus. Merci Seigneur. Matalabrado, Shadalabrade. Les Malabaya Talabrados. Merci Seigneur. Alors, vous faites bien de venir à l'église les dimanches. C'est une très bonne habitude que vous prenez. Dieu vous bénisse abondamment. Merci au groupe musical. Revenez, le groupe musical, vous pouvez revenir. Revenez. Je veux qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Que nous lévions les mains vers le ciel. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Je veux que tu parles à Dieu, que tu dises au Seigneur. Je veux que tu m'instruises. Je veux que tu me parles, que tu parles à mon cœur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour le privilège que tu nous donnes. Les brados, chatalabradad. Les brados, chatalabakataladros. Les malabayanda labrodos, chatalabrados. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Prends le contrôle des cœurs. Prends le contrôle des vies. Parle à notre âme. Parle à notre cœur. Nous voulons être conduits et dirigés par toi. Seigneur, nous voulons être conduits et dirigés par toi. Nous voulons nous soumettre tout entier à toi. Nous te soumettons en ce moment. Règne simplement dans ce moment. Labrado, chatalabrado, chadalabakatalados. Makatalabrade, chadalabakadalades. Les malabayantodobro, chadalabrades.
Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, célébrons ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Alors tu peux te rasseoir. Merci donc au groupe musical maintenant. Alors, je voudrais partager avec vous la parole que Dieu vous a réservée ce matin. Alors, nous sommes en train de voir un thème très important, comprendre le Saint-Esprit. Certainement, c'est avec ce thème que nous terminerons l'année. Et je pense que c'est un thème majeur, c'est l'un des thèmes les plus majeurs de la Bible. Alors, nous avons un texte de base. Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Lisons. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes, etc., etc. Verset 20. Il partit de Sukkot et il campait à Étan, à l'extrémité du désert. Verset 21. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Point final. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Donc on a dit ici qu'il s'agit du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était en souffrance en Égypte pendant 430 ans. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Alors, Dieu avait annoncé à Abraham que tes descendants vont être en souffrance en Égypte pendant 400 ans. Alléluia. Et Dieu a envoyé Moïse plus tard pour aller les soustraire de la souffrance. Comme toi et moi, nous étions dans des douleurs, dans des souffrances. Et certains d'entre vous ont vraiment un témoignage grand. Avant qu'ils ne connaissent Jésus, c'était difficile. Maintenant qu'ils ont connu le Seigneur, ils sont un peu consolés. Et nous étions donc en Égypte. Et quand Dieu a amené Moïse pour aller les retirer de là-bas de l'Égypte, l'Égypte c'est le symbole du monde, c'est le symbole de la souffrance, de beaucoup de douleurs. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Donc Dieu va les chercher en Égypte qui est le symbole de la souffrance, et Dieu décide de les sortir de la souffrance. Mais quand Dieu les sort de la souffrance, quand Dieu est allé te choisir dans ta famille, quand Jésus est allé te choisir dans ta famille pour décider de marcher avec toi, parmi plusieurs de tes frères, il a décidé de marcher avec toi, Dieu ne le fait pas de manière fortuite. Donc quand il te sort de l'Égypte, il ne t'abandonne pas, il dit non, va, débrouille-toi dans le monde. Non. Ou bien, vas-y, débrouille-toi. Non. La Bible nous dit que Dieu s'est mis lui-même devant eux, dans une colonne de nuée. Donc la journée là, il voyait un nuage qui était là comme ça, qui était la représentation de Dieu pour les conduire, on dit pour les guider dans leur chemin. Et puis la nuit, la colonne de nuée s'est transformée en un feu pour les éclairer. Donc quand Dieu va te chercher dans ta famille là, il ne t'abandonne pas. Il veut marcher avec toi, il veut te conduire. Mais dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament là, parce que là on est dans l'Ancien Testament au temps de Moïse. Dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, Dieu a trouvé une formule bien meilleure. Au lieu que tu vois un nuage qui est là comme ça, que tu peux suivre, sinon chacun aurait eu son nuage, Dieu a trouvé la formule. C'est que Dieu place dans chaque cœur de chaque enfant de Dieu le Saint-Esprit. Donc toute personne qui confesse le nom de Jésus, qui donne sa vie à Jésus, reçoit en lui-même le Saint-Esprit. Alléluia. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus, je n'ai pas dit toute personne qui vient à l'église, toute personne qui a abandonné sa vie à Jésus reçoit le Saint-Esprit en lui comme un sceau, comme un signe pour témoigner. C'est pour ça que la Bible dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne lui appartient pas.
Donc, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, le Saint-Esprit, Dieu vient habiter à l'intérieur d'eux, dans leur esprit. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, il a une âme. L'homme est esprit, c'est dans son esprit qu'il communique avec Dieu. Il a une âme, c'est-à-dire il a des sentiments. Et puis il a un corps. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend lui son esprit, le Saint-Esprit, et il le place dans ton esprit. Et le Saint-Esprit qui est placé là-bas, là, c'est lui qui est la colonne de nuée et la colonne de feu du Nouveau Testament. Il est censé te conduire dans tous tes choix. Parce que quand vous le voyez là, on dit il y avait un chemin de court qui était là. Mais le chemin court là, il y avait la guerre devant. Donc comme Dieu connaît chaque chose, comme Dieu sait chaque chose, il dit je ne vais pas les faire passer par là. Et Dieu a pris un détour. C'est comme ça que dans ta vie, tu dois opérer des choix. Mais Dieu a mis le Saint-Esprit en toi pour que celui-là puisse te guider. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le connaître et avoir une relation avec lui. Mais le drame, c'est qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne connaissent même pas l'existence même du Saint-Esprit en eux, ni comment marcher avec lui. Ils ne connaissent pas. Actes chapitre 19 à partir du verset 1er. Allons-y. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, c'est une église, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Éphèse, c'est une province de l'Asie aussi. C'est en Asie. Quand il a rencontré, on dit que c'était des disciples, on dit que c'était des gens qui étaient à l'église. Il leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont répondu, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit avec lequel nous devons entretenir une relation. C'était des chrétiens comme toi et moi, mais qui ne connaissaient pas l'existence du Saint-Esprit. Ils avaient cru, mais ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait, qu'il fallait avoir une relation avec lui. Et que c'est lui qui est la colonne de feu et la colonne de nuée, qui est censé te conduire, te guider. Je posais la question à l'une de mes filles. Je lui ai dit, mais ça fait combien de temps que tu présentes le BTS? Elle m'a dit, ça fait 3 fois. Et ça ne marche pas, oui. Mais, pourtant, tu as eu le bac glorieusement. Également dans cette église, oui. Mais pourquoi ça ne marche pas? Quand j'ai eu le bac, on m'a orienté en faculté de droit. Et puis, bon, mon oncle m'a dit, il faut laisser droit là, il faut faire telle filière dans une grande école. Et puis elle s'est levée, elle allait faire. Quand elle est arrivée là-bas, elle se rend compte que c'est mathématique. Elle ne comprend rien dedans. C'est ça qui fait qu'elle échoue, ça fait 3 fois. Tu vois, ton oncle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si elle avait consulté le Saint-Esprit, elle lui dit, attention, ne va pas là-bas, ça va chauffer. Elle vient de perdre 3 années de sa vie. Qui comprend ce que j'ai dit? Alors, tu dois connaître le Saint-Esprit et avoir entretenu une relation avec lui. Il va t'empêcher d'opérer les choix qui vont détruire ta destinée. Moi-même, je pensais que j'étais éducateur. Je voulais aller présenter au concours de l'ENS. Mais comme je connais le Saint-Esprit, il m'a dit, tu ne vas pas là-bas. C'est ce qui m'a préservé, c'est ce qui m'a gardé. Sinon, je serais peut-être au lycée moderne de Diokoué, en train d'être éducateur là-bas, moins 2. J'allais prendre carnet des gens. Tu comprends ce que j'ai dit? Les élèves allaient me détester. Tu comprends ce que j'ai dit? Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, tu n'y vas pas, j'aurai du travail pour toi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit à devenir pasteur. Je peux vous assurer que j'aime mon travail de pasteur. J'aime être pasteur pour aider plus de personnes. Et je pense que si j'avais été éducateur, j'aurais aidé moins de personnes. J'aurais été un homme moins épanoui. Fais de sorte à ce que ce drame-là ne puisse pas t'arriver. Tu dois entretenir une relation avec Dieu. Alléluia. C'est la première chose. Tu dois savoir que le Saint-Esprit existe. Donc il est en toi. N'est-ce pas? Regardons ensemble Jean chapitre 14, le verset 16 et 17.
Il dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. On dit quand il vient, il demeure éternellement avec toi. La suite. On dit, le monde ne peut pas le recevoir. Tes autres frères qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais toi, tu peux le recevoir. Mais vous le connaissez, car il demeurera avec vous. Il sera en vous. En vous, là, c'est où? Il est à l'intérieur. Et ce Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, il est censé te conduire dans ta destinée. Il est censé te diriger. Il n'est pas là-bas pour boire café. Tu comprends ce que j'ai dit? Il est censé te conduire. C'est lui qui est censé. C'est-à-dire que tu es censé avoir une relation avec lui, le connaître, l'activer pour qu'il puisse te permettre d'opérer les choix dans ta vie. Alléluia. Si tu ne l'actives pas, ton oncle va te diriger. Maintenant qu'elle est en train de choper, son oncle peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Sa destinée est en train de faire quoi? En train de sombrer. Alléluia. Je prie et je prophétise sur ta vie. Ta destinée à toi ne va pas sombrer. Qui a dit bien amen? Qui a dit bien amen bien? Alléluia. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire, tout à l'heure j'ai regardé Daniel. Daniel est là. Et il était en train de danser. Quand il est arrivé dans cette église, il m'a dit, papa, Daniel, tu as fait, tu t'es inscrit à l'université en quoi? En géographie. À l'université. Dans une grande école, en ressources humaines et communication. Quand il est arrivé dans cette église, il m'a dit que lui, il a toujours aimé la danse. C'est ce qu'il veut faire. Son papa a dit, la danse, c'est quoi qu'il y a de danse? Tu sens qu'il va à l'école. Mais dans son cœur, il a toujours aimé la danse. Il a toujours aimé la danse. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, il a eu le bac, tout et tout. Mais il sent tu sens que c'est un bon danseur aussi. Il danse très bien. Il sent qu'il danse, fait les pas facilement. Et je lui ai dit, c'est pas grave. J'ai compris pourquoi Dieu l'a conduit ici. Parce que chez nous ici, Dieu nous a donné la danse. Donc dans mon cœur, je me suis dit, c'est pas grave. Il faut continuer de prier et il faut continuer de danser. Par la grâce de Dieu. Ça fait combien de temps que tu es là, Daniel? 2023, 2024. Donc ça fait à peu près 2 ans. Ou bien 1 an et demi qu'il est là. Par la grâce de Dieu. Comme Dieu sait qu'il a déposé quelque chose en lui par rapport à ça, il a réussi le concours pour aller faire la danse. Parce que c'est à ça qu'il est destiné. Pendant qu'il sera en train de faire ça, il sera favorisé par rapport aux autres. Dieu va tracer le chemin. Parce que quand Dieu marche devant toi, il trace le chemin. Donc Dieu t'a fait pour quelque chose. Mais tu dois découvrir ça par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de le faire. Mais si tu ne le connais pas, si tu n'as pas de relation avec lui, tu fais comment? C'est-à-dire que toi, tu vas mener une vie de débrouillardise. C'est-à-dire que tu touches un peu ici, après tu touches un peu ici, tu touches un peu. Toi, si tu es maçon, après toi, si tu es comme un cuisinier, après toi, tu vois, tu es là, un coup tu deviens footballeur. C'est-à-dire, tu touches un peu de tout, tu n'es pas dirigé, tu vas perdre du temps. Alléluia. Qui comprend ce que j'ai dit? Donc, c'était en train de souffrir comme ça. Amen. On dit, il sera avec vous. Merci beaucoup, Daniel. Il sera avec vous. J'espère que tu continueras les études aussi longtemps, comprendre mieux la danse pour impacter la vie de plusieurs. Mais maintenant, vous avez commencé, c'est ça, non? Vous avez commencé, Daniel. Vous avez commencé, c'est ça, non? Ah, ok. Donc, je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Parce que je prie et je demande au Seigneur, non, tu nous as dit que la danse là c'est pour nous, non, ça veut dire que tu vas nous envoyer des gens. Donc lui, comme il a fait l'école, il va maintenant maîtriser la chose et puis il va aider plusieurs jeunes gens par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va rendre la chose professionnelle, puis ça va rendre encore plus profonde et puis ils pourront avoir leurs troupes, etc. Ils pourront voyager partout dans le monde parce que Dieu va les conduire. Alléluia. Qui comprend ce que j'ai dit? Dieu est en train de le préparer à ça. Donc c'est un bon fils. Amen. Qui comprend ce que j'ai dit? Dieu va en attirer plusieurs comme ça. Et par la grâce de Dieu, ils réussiront des tests, etc. Dieu va leur ouvrir aussi longtemps qu'ils resteront attachés à cette vision. Parce que Dieu nous a vraiment donné effectivement la question de la danse. Alléluia. Amen. La musique et la danse, les deux ensemble. Alors, donc je voudrais continuer. Donc, là, on dit car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, on dit il est en vous là. Ça dit qu'il est à l'intérieur, non?
On dit en vous. Donc tout enfant de Dieu a ça à l'intérieur. Ça est à l'intérieur, il est à l'intérieur de toi. Tu peux l'ignorer, tu peux le blesser, tu peux lui manquer de respect, tu peux le contrister, mais il est là, éternellement il est là. Tu peux même l'éteindre, parce que tu ne l'utilises pas. Donc finalement il s'est dit, je suis là pourquoi? C'est toi qui l'ignores, sinon lui il ne t'ignore pas, il veut te montrer le chemin. Qui a compris ce que j'ai dit? Qui a compris ce que j'ai dit? Et j'ai appelé ça la première dose. Dès que le jour où tu as été touché, et puis tu dis, papa, je te demande pardon pour ma vie, je te donne mon cœur aujourd'hui. Même le même jour, au même moment, il vient à l'intérieur, il s'installe là-bas. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est la première dose. C'est cette dose-là que nous tous on reçoit. Tout le monde reçoit cette première dose. Tout le monde, n'importe quel chrétien nouveau converti reçoit ça. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Maintenant, cette première dose-là, ça ne peut pas te faire réussir. Ça ne peut pas t'aider. C'est juste qu'au ciel là-bas, là, ton nom est connu. Tu es marqué par le sceau de l'esprit. Tu es marqué par le fait que tu appartiens à Dieu. C'est la première dose. Ça ne peut pas te faire réussir. Qui a compris ce que j'ai dit? Ça ne peut pas te faire réussir. Quand tu as cette première dose-là, effectivement, au ciel là-bas, tu es enregistré comme un enfant de Dieu. Tu es marqué par le sceau de l'esprit. Donc au ciel là-bas, là, tu es déjà scellé, marqué par le... Mais pour le moment, tu n'es pas encore allé au ciel. Tu es sur la terre. Il te faut gagner les batailles de la terre. Tu fais comment? Pierre, Jacques et Jean et tous les autres, Matthieu et consorts, ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus a commencé à son ministère à 30 ans. Il est mort à peu près vers 30 ans et demi. Alléluia. 33 ans et demi. Alléluia. Donc pendant 3 ans, il marchait avec Jacques, Pierre, tout cela. Il marchait avec eux pendant. Il multipliait le pain. Il regardait. Hey, mais il est fort, hein? Jésus. Il multipliait le pain. 5000 personnes mangent, 12 000 personnes. Hey! Il ouvrait les yeux des aveugles. Hey! Nous on croit en lui. Ils ont commencé à marcher avec Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus fait les miracles. Jésus fait. Je vais dire, il ressuscite les bois. Hey! Il est fort! Et un jour, Jésus a multiplié le pain. Il y avait sardines et puis pain. Ils ont mangé quand ils étaient rassasiés. Il est resté 12. Il est fort. C'est notre daddy. Il est fort. Ils étaient derrière lui. Ils avaient la première dose. Ils aimaient Jésus. Mais un jour, ils sont venus attraper Jésus dans le jardin. Ils ont commencé à le mener devant les autorités. Il y a une femme qui est venue. Elle a dit à Pierre. Pourtant, Jésus lui a dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Elle a dit à Pierre, Pierre, toi tu connais l'homme là, non? Le gars qu'ils ont attrapé là. Il dit, moi. Moi, il ne le connaît pas. Hein? Il n'est même jamais vu. La femme me dit, Pierre! Quand il est en train de multiplier pain là-bas, toi tu as distribué. Il a dit, moi aussi, tu m'as dit que c'est point ouin, que toi tu n'es pas prêt pour moi. Il dit, il te dit, il ne le connaît pas. Il faut me laisser en paix. La femme a insisté, il dit, voilà, il avait peur. La peur de tous les autres ont fui, ils ont laissé Jésus seul. Ils avaient la première dose seulement. Donc Jésus est parti, il leur a pardonné. Et puis quelques temps après, tellement l'atmosphère était bizarre. Ils ont attrapé Jésus, l'atmosphère était... Jésus était un grand leader de sa génération. Donc vous voyez le pays était... Les disciples, ceux qui ont mangé pain, sardine de Jésus, eux tous ont couru, ils sont allés dans la maison, ils ont fermé la porte. Ils ont pris mortier, ils ont mis derrière. Ils ont fermé la porte à tout. Jésus même voulait rentrer, il voit que la porte est fermée. Les lions ont peur, ils sont assis là. Jésus est passé dans le mur. Il les a trouvés là-bas. Lisez le passage. Et là, ce gars-là, il dort. Quand il n'était pas... Au premier culte là, qui était là? C'est Moïse, c'est ça, non? Qui était là au premier culte? C'est Sangai, tu vois. Quand il était là, vraiment, il a fait le travail propre. Il m'affichait les versets tranquille, quoi. Quand lui, il suit. Lui, au moins, il est chrétien. Toi, tu n'es pas encore converti. Quand il était là matin, là, il m'a vraiment aidé. Il a affiché les versets. Parce que lui, quand je prêche, il suit au moins la prédication.
Donne-lui le passage. Tu vois? Tu comprends que tu n'es pas encore converti. Tu ne sais même pas où se trouvent les versets. Donne-lui le passage. Luc 24, 49. Non, là, je vais là où Jésus, les portes étaient fermées. Jean 20. 26. Je vais vous faire comprendre quelque chose. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit que la paix. Pourquoi il leur a dit que la paix soit avec vous? C'est que ils étaient en train de trembler. La paix est avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont suivi, ils ont mangé sardines de Jésus. Mais l'atmosphère était telle que ils ont fermé la porte, ils ont mis cadenas, ils ont mis les mortiers, grosses chaises, poussé fauteuil, mis ça derrière et ils étaient grés dans la maison là-bas. Donc quand Jésus c'était tellement barricadé, Jésus est passé par le mur, il est rentré au milieu et puis ils sont là, il dit que la paix soit avec vous. Et puis maintenant, c'est-à-dire, tu sais pourquoi il tremblait comme ça? C'est la première dose. La première dose là, ça te fait trembler. C'est-à-dire tu es chrétien, puis dans notre famille là, sorcellerie, sorcellerie, ça va nous tuer. Tu vois, c'était chrétien. Et puis tu es là, moi, le petit chat au quartier là-bas, moi, il y a pas de. Tu es chrétienne. C'était le cas ils sont allés se barricader, ils ont fermé la porte, ils ont mis mortier derrière, ils ont poussé le fauteuil, ils ont mis, puis ils ont superposé les fauteuils. Jésus m'invite. Longtemps Jésus avait été saisi, crucifié déjà. Donc il est revenu, il a dit votre porte est fermée. Son porte est plus blindée que le mur. Donc Jésus est passé par le mur. Les portes étaient fermées, puis il est rentré. Et puis, quand il les a regardés, de toute façon, ils étaient couchés là-bas. Il dit que la paix soit avec vous. Je suis votre papa. Je suis le Seigneur. Que la paix soit avec vous. Maintenant, il va leur faire une promesse. Luc, c'est Luc. Luc 24, 48 à 49. Donc, il va leur dire, il dit, vous avez reçu seulement la première dose. C'est la première dose qui vous donne de croire en Jésus. C'est là maintenant. Il a multiplié les pains. Notre daddy fait pain, sardine. On a mangé. C'est-à-dire que c'est la première dose qui fait que tu crois. Donc tu es venu à l'église avec la première dose. Mais Jésus va leur dire que cette première dose-là, ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas faire de vous des champions. Quand tu as ça là, tu as peur. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu as peur. Tu as peur de la sorcellerie familiale. Tu es chrétien et puis tu as mari de nuit. Mari de nuit te gratte. Maintenant tu es là, tu dis papa, je vais te parler de quelque chose. Papa, moi j'ai mari de nuit. Hein. Et papa, il m'a gratté, Tu vois, le mari de nuit vient te donner bisous la nuit. C'est-à-dire que tu es chrétienne, mais tu ne marches pas dans la victoire. Donc Jésus leur a dit, la première dose que vous avez là, ce n'est pas suffisant, ça ne peut pas faire de vous des champions. Vous avez besoin d'une dose. Il dit, vous êtes témoin de ces choses, vous avez vu comment je suis passé par le mur là. Vous êtes témoin. Mais il va leur dire maintenant ceci. Et voici, j'enverrai sur vous. Il dit, restez là, je vais envoyer sur vous, quelque chose va venir. C'est à Pierre et à tous les autres qu'il parlait. Il dit, quelque chose d'autre va venir sur vous, je m'en vais au Père. Quelque chose d'autre va venir sur vous. Une autre chose va venir. C'est vrai, vous avez reçu le Saint-Esprit à votre conversion. Mais quelque chose d'autre va venir sur vous. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. C'est pourquoi il m'a envoyé sur la terre. Il a promis ce qu'il a promis. Un autre. Regardez ce qu'il a promis. Mais vous restez dans la ville. Il dit restez là-bas dans la ville. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas. N'allez pas faire commerce. Ne bougez pas encore. Ce truc puissant là doit venir sur vous d'abord. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est-à-dire quelque chose de puissant va venir sur vous. Je vous dis pourquoi beaucoup de chrétiens échouent. Ils sont là avec la première dose. Ils n'ont pas reçu la deuxième. Quand
reçois pas la deuxième dose là, tu tombes dans le péché que tu avais vomi, tu retombes dedans. Il a dit à Pierre, il dit ne partez pas, n'entreprenez rien. C'est vrai que je suis mort, je suis ressuscité, mais ne partez pas, n'entreprenez rien. Je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous serez revêtus de la puissance. Et Jésus, c'est ça qui a fait de vous des champions. La puissance d'en haut. Dis à ta voisine, la puissance d'en haut. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si souvent tu te posais la question, mais les chrétiens, lui il dit les chrétiens, mais regarde, on dit sorcellerie, la manger. Mais c'est la même là. On dit les chrétiennes, mais regarde comment sa vie est. C'est à cause de ça. Ils n'ont pas reçu la puissance. Ces premières doses là, ils ont reçu. Qui comprend ce que j'ai dit? Qui est en train de comprendre ce que j'ai dit? C'est pour ça que vous voyez certains chrétiens, elles sont faibles. Tu la vois comme ça, dans sa famille, elle est faible. Elle est comme ça. Sa petite soeur même est malade là. Nous là, on est maladif. Depuis tout petit. Tu vois, tu as dit que c'est une chrétienne faible. Tu dis là, moi-même là, ma vie là, je souffre seulement, je suis dans souffrance. Tu vois, mais tu es chrétienne. Tu comprends ce que j'ai dit? Mais Jésus dit, ne partez pas, restez là. Vous allez recevoir une deuxième dose. C'est la deuxième dose là qui va vous aider. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Parce que lui-même Jésus a dû recevoir la deuxième dose. Je vais vous montrer le verset. Luc chapitre 4, le verset 14. Allons-y. Ah, il n'avait pas dit là-bas là que vous serez revêtus. C'est ce qu'il a dit, non? Et regardez lui-même Jésus. Arrête-toi là. Vous savez, quand Jésus n'était pas encore revêtu là, il était au quartier là-bas. Tu vois, je vois Jésus porte son quartier. Quand il se promène, les femmes le voient. Jésus, viens ici. Il faut prendre tu veux de la Charlie P.A. pour moi là. C'est toi le fils de Marie, non? Je connais ta maman. Rien. Il était comme un homme ordinaire, comme toi et moi. Quand il n'avait pas ça. Mais regardez, Jésus, quand il va être, on est dans Luc chapitre 4, c'est au commencement du livre de Luc. Jésus, quand il sera, Jésus, il avait dit dans Luc 24 là, il dit, vous serez revêtus de la puissance. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que lui-même il connaît, il sait que c'est ça qui fait que ça marche. Parce qu'avant ça, lui-même il avait été conçu par le Saint-Esprit, mais rien, on l'appelait au quartier pour aller payer Gaba, payer facture. Jésus, je cherche quelqu'un pour payer la facture. Tu es libre, non? Sauf d'ici vers la là. On donnait la facture à Jésus, puis Jésus partait payer la facture. Il était un anonyme. On ne le connaissait pas. Tu comprends ce que j'ai dit? Tu comprends ce que j'ai dit? Et quand Jésus, on regarde, il dit, mon petit, ma douche là est un peu sale. Qu'est-ce qu'il faut gérer ça? Il y a des gérés. Tu vois Jésus a un homo, a un javel. Puis tonton, il n'y a pas de brosse. Hein? C'est ce qu'il faisait. Mais regardez ce qui va lui arriver. Avant ça. Il est au quartier, il est là. Mon petit, ça va? Quand tu vas à l'église, non? C'est tout. Tu comprends ce qu'il a dit? On a envoyé Jésus pour aller payer Nyam. Il ne faut pas aller chez la tante qui est sur la elle, là, son Nyam, il faut partir. Il était comme un homme ordinaire. Tu vois? Il était comme un homme ordinaire. Mais regardez ce qui va se passer. Jésus est revêtu. Quand la puissance là est venue sur lui là, il est retourné en Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire son nom, Jésus a commencé à dire à la foule maintenant. On entendait la musique de Jésus au Mali, au Burkina, au Togo, on connaissait Jésus. On dit dans le pays et les pays alentours. C'est pas petite musique que Jésus faisait. On dit ça renommé. Quand on parle de renommée, ça veut dire que son nom a commencé à devenir grand. Je te dis pourquoi ton nom n'est pas encore devenu grand. C'est pas que tu chantes pas bien, tu chantes bien. Mais c'est pas suffisant. Ce que tu as là, c'est pété.
ton football n'est pas international, c'est à cause de ça. Tu chicotes ballon avec ton pied naturel. Gardien aussi attrape ça avec une parole naturelle. Qui comprend ce que j'ai dit? Quand Jésus a reçu ça là, sa renommée s'est répandue jusque dans les pays alentours. Ça veut dire que dans le pays on le connaissait et on le désirait maintenant dans le pays alentour. On entendait son nom. Je prie et je prophétise sur toi. Quand ça va venir sur toi là, on va entendre ton nom. Tu vois, toi, mais tu ne crois pas en toi, mais tu dis pas bien amen. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Moi, petit là. moi, j'aime laver douche. Moi, il peut laver douche. Tu vois, Dieu ne t'a pas appelé pour laver douche. Laver douche là, c'est un truc passager. Il y a une grande destinée que Dieu a pour toi. Tu n'es pas né pour aller payer gaba des gens. Un jour, quelque chose va venir sur toi. Et c'est ce qui va créer ta renommée. Qui a dit bien amen bien? Qui a dit amen bien bien? Alléluia. Quelque chose est venu sur Jésus. Et sa renommée, il a commencé à être désiré partout. Partout. Les gens le voulaient partout. Sa renommée a commencé à se répandre. Et même dans les pays alentours. Jésus n'avait plus problème de visa. Je prie et je prophétise. Si toi, tu avais un problème de visa, j'ai dit quand ça va venir sur toi là, quand ça va, quand tu vas à l'endroit, refuser. On met refuser et puis on paye Nyomi pour te donner pour dire il faut mettre ça en route. Tu vois, tu sens que, tu sens que toi tu es un bon footballeur, mais tu ne comprends pas. Ton football ne sort pas de terrain qui est là-bas. Saint-Pierre-Marie. Toi, ton football, c'est football de Saint-Pierre-Marie. Tu n'as jamais joué sur gazon. Toi, tu as les trucs là, ici, là. À force de vouloir glisser sur Saint-Pierre-Marie, on ne peut pas glisser là-bas. Qui comprend ce que j'ai dit? Tu es un chrétien avec la première dose. Qui comprend ce que j'ai dit? Je prophétise sur toi. Ceux qui te voyaient comme celui qui achète le pain, je n'entends pas ton amen. Je dis, ceux qui te voyaient, quand ça va venir sur toi là, tu vois, ton commerce, ton magasin ne marche pas. Depuis que tu es dans le même coin là, tu es là-bas. Tes marchandises n'ont pas encore dépassé la frontière. Mais quand ça va venir sur toi là, tu auras un représentant au Bénin. Tu ne dis pas amen. Tu auras un représentant au Togo. Tu auras un représentant au Burkina, au Mali. Tu auras un représentant au Libéria, en Turquie, à Dubaï. Tu auras des contacts en France, en Allemagne. Quand ça vient sur toi, ça change ta destinée. Quand ça vient sur toi, ta voix est entendue. Quand ça vient sur toi, tu es favorisé. Tu es favorisé. Un ange de Dieu marche devant toi. Mais quand tu n'as pas ça, c'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, il dit ne partez pas, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez comment? Revêtus, parce que c'est ça qui va créer le déclic. Qui est en train de comprendre ce que j'ai dit? Qui est en train de comprendre ce que j'ai dit? Écoute-moi, si tu manques ça, tu peux vivre une vie frustrée toute ta vie. Tu es frustré, tu es chrétien, mais tu es frustré. C'est pour ça que Jésus leur a dit, ne partez pas, restez là, jusqu'à ce que ça vienne sur vous. Vous avez la chance d'entendre ça. Les gens d'Éphèse là, ils disent, nous on n'a jamais entendu ça. On ne sait même pas que ça existe. Dis amen. Maintenant je vais te montrer 7 choses que tu dois faire pour que ça vienne chez toi. Qui a dit amen bien? 7 choses. 7 choses. Écoutez-moi. Quand ça va venir sur toi, si ça vient sur toi, ta
ta renommée va commencer. C'est-à-dire, si ça vient sur toi, quand tu vas au travail, quelque chose parle pour dire c'est pas un homme normal. Avant ça, Jésus prenait assiette pour aller payer Gaba au quartier. On l'envoyait et il faisait tabourer des gens, il faisait le même travail que son papa. Mais quand c'est venu sur la Bible, ça a renommé. Ça a renommé. A commencé à venir. Elle dit, dans ce que tu fais maintenant là, tu sens que ça marche. Qui comprend ce que j'ai dit? J'ai dit, je prophétise sur toi. Ce que tu vas faire maintenant là, j'ai dit, ce que tu vas faire maintenant, ça va marcher. Parce que je vois la chose venir sur toi. Je vois la chose venir sur toi. Je vois la chose venir sur toi. Ça va venir sur toi. Les gens se demandent, mais comment on est chrétien? Les gens sont chrétiens et puis ça ne marche pas. Ils n'ont pas reçu ça. Jésus leur a dit, vous ne partez pas, vous restez là. Jusqu'à ce que ça vienne chez vous. Écoute-moi, quand ça ne vient pas chez toi, tu es frustré. Tu es là, tu es chrétienne, mais tu ne vois pas la puissance. Tu as peur des sorciers, des choses comme ça. Mais quand ça vient sur toi, ça change tout. Qui a dit amen bien? Maintenant, je vais te montrer 7 choses que tu fais rapidement. J'ai tenté de dire les 7 choses au culte d'hier, mais je n'ai pas pu. Je me suis arrêté à la 4e. Avec vous, ce sera la même chose. Pendant que je suis en train d'avancer, je vais m'arrêter. Quand je sens la présence de Dieu, c'est parti. Amen. Qui veut découvrir comment on fait pour recevoir ça? C'est ce qui fait la différence entre un chrétien qui réussit et un autre qui ne réussit pas. Tu comprends? Première chose qu'on fait pour que ça vienne. C'est-à-dire que d'abord, tu es déjà né de nouveau. Hein. C'est-à-dire que tu connais déjà Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. On est d'accord? Mais la deuxième chose, la première chose que tu dois faire là, tu dois être converti d'abord. Parce qu'à certains moments, tu n'es pas encore converti. Si tu n'es pas encore converti, tu ne peux pas. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu ne peux pas. C'est la chose zéro. La chose zéro là, c'est que tu donnes ta vie à Jésus, puis le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il est là-bas. Maintenant, la chose 1 qu'on fait, regarde, tu m'as entendu parler de ça aujourd'hui, non? Hein? Aujourd'hui, tu m'as entendu parler que ça existe, c'est ça là? Qu'on a quelque chose qu'on appelle le revêtement de la puissance, c'est pas ça? Dans ton cœur là, tu dois dire, ça doit créer la soif. Tu dois dire, en tout cas, moi, je veux ça. Ça dit que ça doit créer comment? La soif. Tu comprends ce que j'ai dit? Regarde, si ça ne crée pas la soif dans ton cœur là, tu ne pourras pas avoir. Tu comprends ce que j'ai dit? Il y a quelques années en arrière, moi aussi, j'étais dans la foule comme toi. Ma voix n'était pas entendue. Mais quand je partais à l'église, je voyais mon pasteur prêche. Un jour, mon pasteur était en train de prêcher. Moi, j'étais dans la foule comme ça. Et puis, il a déclaré, ici, dans cette église, il y a des Joseph. Tenez-vous debout. Il a dit à tout le monde, non, c'est tenu debout. Il dit, levez les mains vers le ciel. Et j'ai vu que pendant qu'il était en train de prêcher, il était en train de déclarer ça, j'ai vu courant et quitter au ciel. J'ai vu, c'est rentré dans mes 2 mains et je suis tombé. C'est la seule fois où je suis tombé. Quand je me suis réveillé, je savais que j'avais une destinée particulière, que quelque chose de grand allait m'arriver. Ce soir, je vais te montrer. Tu dois avoir la soif dans ton cœur. C'est-à-dire quand il fini de parler de ça aujourd'hui là, dans ton cœur tu dois dire, moi là, je vais avoir ça aussi. C'est-à-dire que tu dis, dans ton cœur, donc on peut être chrétien et puis rien de bon. Non, moi, dans ton cœur tu dis, je veux. Qui comprend ce que j'ai dit? Dans ton cœur tu dis, je veux. Dans ton cœur tu dis quoi? Je veux. Tu comprends ce que j'ai dit là? Et ta voisine n'en est pas dormi. Tu comprends ce que j'ai dit? Et regarde, si tu n'as pas soif, ça ne va pas arriver. Jean chapitre 7, le verset 37. Le dernier jour, oui. le grand jour de la fête, oui. Jésus se tenant debout s'écria, oui. si quelqu'un a soif, Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Ça veut dire qu'il faut avoir soif. Si ça te dit rien, tu es là, ta vie est bizarre. Tes frères qui ne connaissent pas Jésus, là, leur vie, sorcier les frappe, toi aussi, sorcier te frappe. Ça te dit rien, tu es content. Tu es là quand il y a toujours, toi tu es là, quand tu payes, tu payes Gaba pour les gens là, tu es content. C'est toi qui payes poisson braisé, banane braisée, arachide aux gens au travail. Ça fait plus de 3 ans. Ton contrat là, s'est jamais transformé en un bon contrat. On te prend dans telle entreprise, on te garde 1 an, quand on te chasse et puis on t'envoie pour aller faire photocopie dans l'autre entreprise. Après, tu vas là-bas, c'est